Spectaculaire avancée ce lundi 26 août, on s'affaire autour de la structure du haut-fourneau, mais dorénavant dans ce qui était le foyer. Jules, tu fais quoi là en ce moment Et bah là on est en train de chercher le mur du haut fourneau. Donc là je me situe à l'intérieur, les autres à l'extérieur. Ici on a un bout de paroi qui est en place et qui est bien visible. Et nous notre boulot c'est de trouver toutes les grosses pierres qu'on peut voir juste ici, qui seraient des pierres du mur en place. Donc c'est le but donc, de ce qu'on est en train de faire ici. Détourer chaque pierre, voir celles qui bougent, qui seraient de la démolition ou non. Et si c'en est, les virer. Si c'en est pas, on les garde pour avoir une belle photo et une belle vue du haut fourneau. Voilà. Donc toi, tu te trouves actuellement À l'intérieur, ouais. Ça on va le vider, on va le vidanger, ça sera Maxence qui va s'en occuper. Par les côtés de démolition et donc là on est juste en train de mettre en place la fondation et la maçonnerie du mur pour avoir une belle vision et enlever cette terre une bonne fois pour toutes. D'accord, merci. Oui, il va y en avoir deux dans les mêmes parages. Alors Maxence, là, vous commencez le... On démonte la partie effondrée pour avoir que la maçonnerie intacte. Non, mais après, de toute façon, tu vas enlever les pierres, non? Là, tu enlèves donc tout l'effondrement, Voilà, jusqu'au coin. Là. Oui, toute la maçonnerie. La maçonnerie qui s'est déplacée, je vais devoir l'enlever. En fait, l'objectif, c'est de venir sur les éléments architecturaux qui sont en place, qui n'ont pas été endommagés. Éléments qu'on peut laisser en place parce qu'ils n'ont pas complètement bougé. Donc c'était le cas, par exemple cette pierre-là à l'origine, elle était tombée, mais elle était tombée en reposant encore sur son assise. Du coup, on a pu la remettre sur son assise. Des fois, on a pierres qui ont avancé un petit peu. Il suffit de les repousser dans la maçonnerie, elles reprennent leur place. Donc ça permet de conserver un maximum le monument, on va dire, dans un objectif de conservation et de valorisation. Parce que l'embrasure des soufflets sont un peu plus petites que l'embrasure de travail. Encore fait un caillou. Mais apparemment c'est le contraire. Et ce qui est amusant, c'est que les deux présentent les mêmes caractéristiques. Une asymétrie au niveau de la construction. Avec un pied droit plus large et un pied droit plus petit. Ce qui explique pourquoi de l'autre côté, le pied droit qui est situé au nord-est s'est effondré. Parce que plus petit, plus faible, il n'a pas résisté au moment où le bâtiment s'est déstructuré. Et là, on a un peu le même phénomène, hein. On voit bien que le pied droit qui est au sud est mieux conservé que le pied droit qui est au nord. Je viens juste d'effectuer le prélèvement des clous qu'on avait trouvés en place. Donc on a prélevé pièce par pièce, on a donné un numéro d'inventaire à l'ensemble, c'est l'objet 131. Et chaque élément de cet objet 131 a eu un numéro. 131.1, 131.2, comme ça on en a 16. Même 17, juste pour la pièce métallique, donc les clous et les anneaux. Et on a un 18e numéro pour l'ensemble des petits éléments qui étaient associés, qui sont sans doute pour l'essentiel des scories qui étaient présents dans les niveaux d'effondrement. Il y a peut-être quelques petits morceaux de clous qui pouvaient aller avec cet ensemble-là. Chaque élément a été individualisé, réuni dans un seul sac. On a fait toute une série de photos qui vont nous permettre de faire ce qu'on appelle la photogrammétrie de l'ensemble, donc une vue en 3 dimensions. Et on a également fait une photo spécifique qui va nous permettre de faire un relevé dessiné des clous en place. En plus, on a pris toute une série de notes, ce qui fait qu'à la fin, une fois que les objets auront été nettoyés, restaurés, on sera en capacité de reconstituer en volume ce que ça représentait et après d'essayer de restituer
hypothétiquement les pièces de bois qui ont disparu et qui étaient autour de ces clous. Du bois, on a quelques éléments perminéralisés, donc fossilisés par la rouille. Et grâce à ça, on aura peut-être même l'essence de bois correspondant à ces pièces qui ont disparu. Nous sommes dans la dernière semaine de fouilles 2024.